Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, avec la petite poule cote-cote, on va vous parler d'une émotion dont on avait parlé déjà la dernière fois. Parce que la poule cote-cote, elle a des petits soucis avec ses petits poussins là. Bah oui, elle trouve qu'il pleure beaucoup en ce moment. Alors, par exemple, celui-ci, il pleure souvent parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. Je vais vous raconter ça, je la pose là. C'est comme le petit poisson. Vous connaissez le petit poisson? Le voilà. Un petit poisson est passé par ici. Celui-là l'a vu. Celui-là l'a pêché. Celui-là l'a fait cuire. Celui-là l'a mangé. Et qu'est-ce qui reste pour le petit Rikiki? Rien que des arêtes. Ah bah oui, on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut, mais voilà, on peut être triste, ça peut nous rendre un peu triste, on peut avoir envie de pleurer, parfois ça peut nous mettre en colère. Sinon, il y a celui-ci aussi. Alors celui-ci, il est triste, il pleure parce qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Ah non, parfois on ne peut pas. Toujours avec Jeanne HB aux éditions Pastel chez l'École des Loisirs. On ne peut pas tirer les lunettes de papa. Tous les petits font ça. Mais non, non, non. On ne peut pas. Un gros baiser, c'est tellement mieux. Mettre de l'eau partout, partout, partout. Ça mouille. Mais non, non, non. On ne peut pas. Plouch, 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 dans le bain. C'est tellement mieux. Attraper la queue du chat, oh là là, non, 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 on ne peut pas. Tout doux, petit chat, c'est tellement mieux. Le papier se déroule, ça c'est amusant, mais non, 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 on ne peut pas. Faire une tour avec les rouleaux, c'est tellement mieux. Oh, paf, elle est cassée. Tirer sur la nappe et tout renverser, c'est une idée, mais non, 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 on ne peut pas. Boum, 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 sur l'assiette, c'est tellement mieux. Déchirer les pages, scratch, scratch, pourquoi pas, mais non, 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 on ne peut pas. Lire un livre avec mamie, c'est tellement mieux. Eh bien oui, les tout petits, on ne sait pas trop, ils savent pas trop ce qu'ils peuvent pas faire, alors ils essayent, et puis on leur explique. Mais parfois, ça les frustre, donc ils n'aiment pas ça. Donc, ils pleurent. Mais parfois, ça peut faire du bien. On les avait vus, vous vous souvenez, dans ce livre-là. La couleur des émotions. Ça explique un petit peu tout. Aujourd'hui, on détaille un peu plus ce qui fait pleurer ou pas. Par exemple, celui-là, ce petit poussin-là, il est tombé l'autre fois. Oh, il allait trop vite. Il a couru et badaboum. Il avait mal à son genou. Oh, ça, il avait des grosses larmes. Alors, la petite poule cote-cote,
Elle est venue, elle a couru vite. Et puis, elle a pris dans ses bras, lui fait un gros câlin, mais il avait encore mal. Alors, il y a une petite comptine comme ça, quand on pleure, quand on a mal, ça fait guéri, guéra, guéri, son ça. Sans le docteur, sans arnica. Je souffle, je frotte, j'embrasse, et voilà le bobo qui passe. Alors bon, parfois ça passe pas, hein. Il faut encore des câlins, et puis des câlins, et des câlins. Mais parfois ça passe. Et voilà, les petits, alors surtout les tout petits bébés. Alors celui-ci, il est déjà un petit peu grand, peut être triste, il a juste des larmes. Mais on l'avait vu déjà, hein, ce livre-là, beaucoup de beaux bébés, pareil, chez l'école des loisirs. Un bébé qui pleure comme ça, oh là 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 là, ça moi j'aime pas ça, entendre des bébés qui pleurent. Alors il peut avoir faim, il peut avoir sommeil aussi, parce que parfois on trouve pas le sommeil, alors c'est bien de faire la sieste. Ah oui. Est-ce qu'on va faire la sieste? Allez oui, à la sieste tout le monde. Alors c'est encore chez l'école des loisirs et c'est Yushi Kazano. Il montre tout ça. À la sieste, tout le monde. Il fait si beau aujourd'hui. Mais oui. Grand-mère en profite pour faire prendre l'air à son joli matelas. Sur la véranda. Voilà le chat qui passe par là. Miaou. Quel joli matelas, qu'il a l'air moelleux. Oh, je baille déjà. Et plouf, le chat s'est endormi là. Grand-mère voit le chat sur son joli matelas. C'est vrai qu'il a l'air moelleux. Si je m'allongeais juste un petit peu. Oh, je baille déjà. Fais-moi une place, coquin de chat. Et plouf, grand-mère s'est endormie là. Ouh, un matelas comme ça, dit la poule. Ça ne se refuse pas. Un grand bâillement. Oh, trois petits bâillements. Et plouf, la poule et ses poussins dorment déjà. Un petit garçon et son chien viennent à passer par là. Ah, ce matelas nous appelle. Vite une place, nous avons sommeil. D'ailleurs, plouf, nous dormons déjà. Regardez, il y en a un autre qui dort par là. Vous le reconnaissez? C'est Fidji. Bah oui, il fait la sieste lui aussi. Il s'est endormi juste à côté, tranquillou. Oui, après le chien arrive Madame la chèvre, qui bâille si fort que plouf aussitôt elle s'endort. Vite, vite, nous bâillons. Y a-t-il un petit coin pour la famille cochon? Mais oui, tout le monde dort en faisant des petits bruits. Là, il n'y a plus de place, hein. Mais soudain, un tremblement de terre. C'est la fin de la sieste de grand-mère. Oh, quelle bonne sieste j'ai faite avec le chat! C'est grâce au soleil et à mon joli matelas. Je pense que la grand-mère, elle a rien vu, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, hein. Alors voilà, parfois, quand on a bien dormi, on pleure un petit peu moins, on est moins chouin-chouin, voilà, ça peut aider. Parfois, on peut avoir faim aussi. On peut avoir faim, alors... maman, elle prépare quoi? Une petite soupe avec des oignons. Mais si on coupe les oignons,
Ça fait pleurer aussi, ça. Ben oui. Faut sortir les mouchoirs. Oui, il faut sortir les mouchoirs. Mais c'est bien de laisser pleurer Lila. Ouais, on peut se sentir mieux et on repart après avec plus de force. Alors parfois, on a du chagrin. On ne sait pas trop pourquoi. Mais on est chagrin. Voilà. Le chagrin d'Audrey Poustier, on commence à la connaître, hein, je l'aime beaucoup, avec la farce, la piscine, toujours à l'école des loisirs. Bouh. Bah pourquoi tu pleures? Parce que... Parce que quoi? Parce que... Parce que... Parce que quoi? Parce que... Oui, parce que quoi? Parce que... Il ne sait même pas pourquoi il pleure. Je pleure parce que je suis triste. Et pourquoi tu es triste? Parce que... Allez, ne pleure plus. Ça va mieux? Oui. Ah, bah voilà. Parfois, quand on est chouin-chouin, qu'on ne sait pas trop, un gros câlin avec ceux qu'on aime, avec des amis, avec ses frères, ses sœurs, peut faire beaucoup de bien. Ou avec son chien aussi, hein, Fidji, il sert à ça. Parfois, on fait de gros câlins et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Alors voilà. On peut être triste pour plein de raisons. Le principal, c'est de trouver pourquoi, si que ça recommence pas, et puis on repart bien en forme. Alors, je vous dis à bientôt et au revoir pour d'autres histoires. Juste, vous avez dû voir ce livre-là. Il n'est pas à moi, une petite étiquette comme ça que vous connaissez bien sans doute. Et oui, ça y est, les bibliothèques réouvrent. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez, alors il y a des règles, faut mettre le masque, tout ça. Mais moi j'ai pris un grand plaisir à retourner, ça y est, j'ai fait 2 bibliothèques. Ça fait du bien, alors faut prendre rendez-vous parfois, mais voilà. Alors je pense qu'on ne se reverra pas avant septembre pour nous. C'est un peu trop compliqué d'organiser ça, bah oui. Mais je vais continuer jusqu'à fin juin à vous raconter mes histoires. Allez, au revoir et à bientôt pour d'autres histoires.